Les dialogues sont courts, clairs et faciles à suivre pour vous aider à comprendre naturellement. Si la vidéo vous semble trop rapide ou trop lente, vous pouvez en modifier la vitesse. Il vous suffit d'aller dans Paramètres, d'appuyer sur Vitesse de lecture et de choisir plus lent ou plus rapide. Réglez-la selon vos préférences. Changer sa boisson. Excuse-moi, j'ai une question. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que j'ai fait une erreur. Avec ta commande? Oui, exactement. Qu'est-ce que tu as commandé? Un latte glacé à la vanille. Ça semble bon pourtant. Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Tu n'aimes pas la vanille? Pas vraiment. Alors pourquoi choisir ça? La personne devant moi a commandé ça. Et tu as copié? Oui, Pourquoi? elle avait l'air très sûre d'elle. Donc tu as fait confiance à son choix. Exactement. C'est drôle comme méthode. Oui, maintenant je regrette un peu. Tu peux changer la commande? Même après avoir payé? Oui, souvent c'est possible. Je ne veux pas déranger. Les cafés changent des boissons toute la journée. C'est vrai? Oui, ne t'inquiète pas. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi demander. Qu'est-ce que tu aimes normalement? Une boisson froide, D'accord, pas trop sucrée, très bien. mais pas trop forte non plus. Tu veux un bon équilibre. Oui, exactement. Tu bois du lait d'avoine? Oui, j'aime bien. Alors prends un latte glacé avec lait d'avoine. Et la vanille? Juste un peu. Un peu? Oui, une petite dose. Ça existe? Bien sûr. Je ne savais pas. Dans les cafés, on peut personnaliser la boisson. Personnalisé? Oui, choisir le lait, le sucre, le sirop. Ah, intéressant. Alors, dis latte glacé, lait d'avoine, un peu de vanille. Ça semble parfait. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Dans ma tête, c'est facile. Et en vrai? Je deviens nerveux. Courage, va parler au barista. Tu viens avec moi? Non, je regarde d'ici. Merci pour le soutien. Vas-y, Bonjour, excusez-moi. ça commence bien. Est-ce que je peux changer ma boisson? Très bien. Je voudrais un latte glacé avec lait d'avoine et un peu de vanille. Parfait. C'était facile finalement. Tu vois, Mon cœur bat très vite. c'est le stress ou le café. Peut-être les deux. En tout cas, bravo. Pour une simple boisson? Oui, tu as choisi ce que tu veux. C'est vrai? La prochaine fois, tu seras encore plus sûr. Peut-être. Et si la boisson est bonne? Alors je commanderai comme ça chaque fois. Très bonne idée. Merci pour l'aide. Avec plaisir. Attendre la commande. Ils ont dit 5 minutes, mais j'ai l'impression d'attendre depuis longtemps. Calme-toi, ça fait seulement 6 minutes. 6 minutes quand on a faim, c'est très long. Tu exagères un peu. Non, vraiment, j'ai très faim. Tu as mangé il n'y a pas longtemps. C'était juste un petit snack. Et maintenant? Maintenant, j'ai faim pour de vrai. D'accord, je vois. Quand j'attends la nourriture, je deviens impatient. Je remarque ça. Je commence à imaginer des choses. Quelle chose? Peut-être qu'ils ont oublié notre commande. Je ne pense pas. Ou peut-être qu'ils l'ont donnée à quelqu'un d'autre. Ça arrive parfois, mais rarement. Regarde, cette personne a reçu son burger. Oui, et alors? Il est arrivé après nous. Peut-être que sa commande est plus simple. La nôtre est simple aussi. Tu as demandé des changements. Quel changement? Sauce en plus, pas d'oignon. Ce sont de petits détails. Oui, mais ça prend un peu plus de temps. Donc c'est ma faute? Je n'ai pas dit ça. Tu le penses un peu? Peut-être un petit peu. Super. Regarde, quelqu'un vient d'avoir des frites. Où ça? Là-bas, près du comptoir. Je me demande si c'est pour nous. Je ne crois pas. Je vais regarder. Pas trop près. Je regarde juste. Tu fixes la nourriture comme un détective. Parce que j'ai faim? Tu es très drôle quand tu as faim. Pourquoi? Tu deviens impatient et dramatique. Ce n'est pas dramatique, c'est la faim. La faim change les gens. Exactement. Normalement, tu es très calme. Pas quand j'attends mon repas. Regarde, ils appellent un nom. C'est moi? Non, ce n'est pas ton nom. Ah, dommage. Patience. La patience est difficile avec l'estomac vide. C'est vrai. Attends,
J'entends quelque chose. Oui, ils appellent encore. C'est mon nom cette fois. Voilà, ta commande est prête. Enfin. Tu vois, ce n'était pas si long. Pour moi, c'était très long. Combien de minutes? Peut-être 8 minutes. 8 minutes seulement. Les 8 minutes les plus longues de ma vie. Va chercher la nourriture avant de te plaindre encore. Bonne idée. Et mange vite. Oui, mon humeur va s'améliorer. J'espère bien. La mauvaise commande. Je crois qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ce plat n'est pas le mien. Tu as reçu quoi? Un énorme burger avec fromage et bacon. Et toi, tu avais commandé quoi? Un wrap au poulet, simple, sans bacon. Ah oui, ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Alors va leur dire. Je ne sais pas si je peux. Pourquoi? Ils ont l'air très occupés. C'est leur travail de corriger les commandes. Oui, mais je ne veux pas déranger. Tu ne déranges personne. Et s'ils pensent que je me trompe? Regarde ton ticket. Oui, c'est écrit wrap au poulet. Donc tu as raison. Peut-être. Tu dois juste leur expliquer calmement. Je suis un peu timide. Je sais, Et si ma voix tremble? ce n'est pas grave. Tu es sûr? Bien sûr. Le burger sent très bon pourtant. Ne change pas d'avis maintenant. Non, non, je préfère mon wrap. Alors va parler au serveur. Je me sens un peu mal. Pourquoi? Parce qu'ils devront refaire la commande. Peut-être que quelqu'un attend ce burger. Ah oui, c'est possible. Tu aides peut-être cette personne. Vu comme ça, c'est une bonne chose. Exactement. Bon, je vais essayer. Respire profondément D'accord. et parle simplement. Qu'est-ce que je dois dire? Dis « Excusez-moi, je pense que ce n'est pas ma commande » C'est poli. et très clair. Bon, j'y vais. Je garde ta place. Merci. Alors? J'ai parlé avec eux. Et? Ils ont dit désolé et ils souriaient. Parfait. Ils préparent mon wrap maintenant. Tu vois, c'était simple. Oui, finalement. Tu as bien fait. Pourquoi je suis si fier? Parce que tu as parlé au lieu de rester silencieux. C'est vrai. Et ce burger géant, ce n'était pas pour toi. Oui, il était trop grand. Exactement. La prochaine fois, si ta commande est fausse, Oui? c'est toi qui vas parler. Marché conclu. Choisir le menu du déjeuner. Pourquoi le menu du déjeuner est si cher aujourd'hui? Ce n'est pas très cher, tu n'as juste plus beaucoup d'argent. Merci pour l'honnêteté. Je dis toujours la vérité. 12 € pour des pâtes, c'est beaucoup. Il y a aussi une petite salade. Je ne veux pas de salade, je veux un bon repas. Les bons repas coûtent parfois un peu plus. J'aurais dû apporter mon déjeuner de la maison. Tu dis ça presque tous les jours. Oui, mais cette fois, je suis sérieuse. Bien sûr. Bon, aide-moi à choisir. Quelles sont les options? Pâtes, burger ou juste un café? Pas seulement un café. Pourquoi? Quand tu ne manges pas, tu deviens de mauvaise humeur. Ce n'est pas vrai. La semaine dernière, tu étais très fâché. Parce que la paille en papier s'est cassée. Oui, et tu étais très dramatique. Bon, revenons au menu. Le burger est moins cher. Oui, mais les pâtes semblent plus saines. Depuis quand tu penses à manger sain? Depuis quelque temps. Ah bon? Oui, je veux faire de meilleurs choix. Pour ta santé? Exactement. C'est une bonne idée. Mais le burger me tente aussi. Le burger est toujours tentant. C'est le problème. Alors pense à ce que tu veux vraiment. Si je prends le burger, je serai contente. Et si tu prends les pâtes? Je me sentirai responsable. Donc c'est un choix entre plaisir et discipline. Exactement. C'est un grand débat pour un déjeuner. Peut-être. Moi, je choisirais simplement ce que j'aime. Oui, mais je réfléchis trop. Ça arrive. Bon, je crois que je vais prendre les pâtes. Avec la salade? Oui, avec la salade. Très bon choix. Tu es fier de moi? Un peu, oui. Ne fais pas comme si c'était un grand moment. Pour toi, c'est presque une décision importante. Peut-être un peu. La prochaine étape? Apporter mon déjeuner de la maison. Allons doucement. Pourquoi? Une bonne décision à la fois. D'accord. Et si les pâtes ne sont pas bonnes? Alors demain, je prends un burger. Voilà un bon plan. Payer l'addition. Regarde l'écran. Il demande un pourboire. Oui, c'est normal ici.
Mais il y a plusieurs options. Oui, tu peux choisir. Il y a 15%, 20% et 25%. Beaucoup de gens prennent 20%. 25%, c'est beaucoup quand même. C'est juste une suggestion. J'ai acheté seulement un sandwich et une boisson. Oui, mais le service était bon. C'est vrai. Le serveur était rapide et gentil. Oui, il a souri aussi. Alors tu peux laisser un petit pourboire. Je ne veux pas paraître impoli. Tu ne seras pas impoli. Je trouve ça toujours un peu gênant. Beaucoup de personnes pensent comme toi. Il y a aussi un bouton autre montant. Ne choisis pas ça. Pourquoi? Tu vas rester ici 10 minutes pour réfléchir. C'est possible. Choisis simplement une option. D'accord, peut-être 20%. C'est un bon choix. Bon, je vais appuyer sur 20%. Voilà. C'est fait. Tu vois, ce n'était pas difficile. Mon portefeuille est un peu triste. C'est normal. Bon, maintenant on partage l'addition? Oui, je t'envoie ma part. Tu peux le faire maintenant? Bien sûr. La dernière fois, tu as oublié. J'ai oublié une seule fois. Pendant 3 semaines. J'étais très occupé. Pourtant, tu as acheté de nouveaux écouteurs. Ce n'est pas la même chose. Un peu quand même. Bon, je viens d'envoyer l'argent. Attends, je regarde. Tu l'as reçu? Oui, c'est bon. Parfait. Nous sommes des adultes responsables. Exactement. On paye, on partage l'addition. Et on laisse un pourboire. La prochaine fois, c'est toi qui payes. D'accord. Vraiment? Oui? Alors je choisirai le pourboire. Oh là là. Tu me fais confiance? Je pense que oui. C'est peut-être une erreur. On verra la prochaine fois. Une petite discussion au café. Oh, salut! Tu es déjà là? Oui, je suis arrivé un peu tôt. C'est surprenant. Pourquoi? La dernière fois, tu étais en retard. Juste une fois. 40 minutes quand même. Il y avait beaucoup de circulation. À 9 heures du soir? Bon, j'hésitais aussi sur mes vêtements. Ah, je comprends mieux. J'ai changé de chemise 2 fois. 2 fois? Oui, je voulais être présentable. C'est gentil. Et toi, ça va? Oui, mais la semaine a été longue. Pareil pour moi. Beaucoup de travail? Oui, et mon patron envoie des messages très tard. Sérieusement? Hier soir, à presque 11 heures. C'est tard pour un message de travail. Oui, j'ai vu la notification. Tu as répondu? Non, j'ai décidé de répondre le matin. Bonne idée. Parfois, il faut se reposer. C'est vrai. Et toi, comment va ton travail? Pas mal, mais je suis un peu fatiguée. Fatigué comment? Fatiguée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je comprends. Mais c'est aussi une bonne fatigue. Une bonne fatigue? Oui, quand on a fait quelque chose d'utile. Ah oui, je vois. Et toi, tu es fatiguée aussi? Oui, mais content de la semaine. C'est positif. Oui, j'ai terminé un projet important. Félicitations. Merci. Au moins ici, l'ambiance est agréable. Oui, j'aime ce café. Les lumières sont jolies. Et l'odeur du café est excellente. Exactement. Ça donne envie de rester longtemps. Oui, c'est un endroit calme. J'aime discuter ici. Moi aussi. Dis-moi, si tu pouvais voyager demain, où irais-tu? Bonne question. Tu dois choisir un endroit. Peut-être l'Italie. Ah, pour la nourriture. Oui, et pour les paysages. Très bon choix. Et toi? Moi, j'irai au bord de la mer. Pour te reposer? Exactement. Sans travail et sans message. Ce serait parfait. En attendant, on peut profiter de ce café. Oui, c'est déjà bien. Je suis contente que tu sois venu tôt. Moi aussi. Même si tu avais beaucoup de circulation. Ah non, tu vas encore parler de ça. Bien sûr, je n'oublierai jamais cette excuse. C'est injuste. Peut-être, mais c'est drôle. Quitter le café. Attends, ne te lève pas encore. Pourquoi? On est ici depuis longtemps. Je sais, mais je ne suis pas prête à partir. Regarde autour de nous. Les serveurs rangent les chaises. Oui, j'ai vu. Le café va bientôt fermer. Dehors, il fait froid. C'est l'hiver. Ici, c'est chaud et calme. C'est vrai, l'endroit est agréable.
J'aime la musique et les lumières. Moi aussi. On oublie un peu le travail ici. Tu as quand même regardé tes emails. Oui, mais je n'ai pas répondu. C'est déjà bien. Je voudrais rester encore un peu. On ne peut pas dormir ici. Pourquoi pas? Parce que le café ferme. Dommage. On peut revenir une autre fois. Les gens disent souvent ça. Oui, mais parfois ils oublient. Exactement. Cette fois, on va vraiment revenir. Tu promets? Oui, la semaine prochaine. Au même café? Bien sûr. Et à la même table? Si elle est libre, Sinon, je chercherai une autre place. bonne idée. J'aime ce moment tranquille. Moi aussi. Pas de stress, pas de travail. Juste du café et une conversation. Exactement. Mais maintenant, il faut partir. D'accord. Je mets ma veste. Il fait froid dehors. Oui, je sais. Tu es prête? Presque. On y va? Oui. Merci pour ce moment. Merci à toi aussi. Ça m'a fait du bien. Moi aussi. Alors, même heure la semaine prochaine? Oui, même heure. Parfait. Bon, allons affronter le froid. Courage. Au moins, on a passé un bon moment. Exactement. Un latte au caramel, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais un café. Bonjour. Quel type de café? Je ne sais pas, peut-être un café au lait. Petit, moyen ou grand? Moyen? Non, petit. Vous avez l'air un peu stressé. Oui, un peu. C'est votre première commande ici? Oui, et aussi ma première fois seule. Ah, d'accord, je comprends. D'habitude, je viens avec une amie. Et elle commande pour vous? Oui, exactement. C'est pratique. Très pratique. Je dis juste la même chose. Aujourd'hui, vous devez choisir. Oui, et c'est difficile. Pourquoi? Il y a trop d'options. C'est vrai. Café noir, cappuccino, latte. Et aussi sucre, lait, mousse. Bienvenue dans le monde du café. Merci, mais je suis un peu perdu. Pas de problème, on va trouver. Merci. Vous aimez le café sucré? Oui, j'aime bien. Vous aimez le caramel? Oui, beaucoup. Alors prenez un latte au caramel. Ça sonne très bien. Petit ou moyen? Petit, je pense. Bonne idée. Vous travaillez ici? Non, je suis juste une cliente. Ah, d'accord. Mais j'aime beaucoup le café. On voit ça. Et vous, vous aimez le café? Oui, mais je ne connais pas beaucoup de choses. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui a été une longue journée. Au travail? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? mon patron m'a appelé. Oh? Il a dit « on doit parler ». Ouh, cette phrase fait peur. Exactement. Et après? Finalement, c'était pour un rapport. Donc tout va bien? Oui, mais j'étais très stressé. Alors vous méritez un bon café. Je pense aussi. Allez, dites la commande. D'accord. Un petit latte au caramel, s'il vous plaît. Plus fort. Plus fort. Oui, avec confiance. D'accord. Un petit latte au caramel, s'il vous plaît. Parfait. C'était mieux? Beaucoup mieux. Je me sens fier. C'est normal. C'est une petite victoire. Exactement. Et vous, vous prenez quoi? Un café noir. Sans sucre? Oui. Waouh, très sérieux. Non, juste très fatigué. Je comprends. Si votre café est trop sucré, Alors je vous accuse. d'accord, j'accepte. Merci pour l'aide. Avec plaisir. Vous êtes un bon coach de café. Merci. Mais la confiance, c'est vous. Choisir un sandwich. Excuse-moi, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il se passe? Je regarde ce menu depuis longtemps. Depuis combien de temps? Au moins 10 minutes. 10 minutes? C'est beaucoup pour un sandwich. Il y a trop de choix. Oui, ce café aime les grandes cartes. Regardez ça. Poulet, bœuf, légumes, fromage. C'est bien d'avoir des options. Non. Moi, je préfère 3 options simples. Vous aimez les décisions faciles. Exactement. Et d'habitude, vous mangez quoi? Toujours la même chose. Quoi donc? Un sandwich au poulet. Toujours le poulet? Oui, c'est sûr. Vous n'aimez pas essayer autre chose? Pas vraiment. Pourquoi? J'ai peur de ne pas aimer. Ce n'est qu'un sandwich. Oui, mais je paie pour ça. C'est vrai. Et si je n'aime pas, c'est de l'argent perdu. Vous réfléchissez beaucoup pour un déjeuner. Je sais.
Bon, dites-moi, vous avez faim? Très faim. Alors, il faut choisir vite. Oui, sinon je vais devenir impatient. D'accord. Vous aimez les plats un peu épicés? Pas trop. Dommage. Le sandwich au bœuf épicé est très bon. Épicé, ça me fait peur. Vous êtes prudent. Très prudent. Alors, j'ai une autre idée. Je vous écoute. Le sandwich aux légumes grillés avec pesto. Aux légumes? Oui, c'est chaud et très savoureux. Ça ne semble pas ennuyeux. Non, pas du tout. Vous l'avez déjà mangé? Oui, la semaine dernière. Et c'était bon? Très bon. Vous le recommandez vraiment? Oui, sans hésiter. Ça a l'air intéressant. Alors, essayez. Et si je n'aime pas? Je vous offrirai un dessert. Sérieusement? Oui, D'accord. Marché conclu. parfait. Alors, je prends le sandwich aux légumes grillés. Bonne décision. Je suis un peu nerveux quand même. C'est normal quand on essaie quelque chose de nouveau. Vous êtes sûr que c'est bon? Oui, faites-moi confiance. Si c'est délicieux, je reviendrai ici. Voilà l'esprit. Et peut-être j'essaierai d'autres plats. Une étape à la fois. Oui. Commençons par ce sandwich. Exactement. Bon appétit. Premier entretien pour un emploi en magasin. Bonjour, installez-vous s'il vous plaît. Vous avez trouvé l'entreprise facilement? Bonjour, oui, merci. J'ai pris le bus et je suis arrivé un peu en avance. Très bien. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bien sûr, je m'appelle Karim, j'ai 22 ans et je cherche mon premier emploi dans la vente. J'aime le contact avec les clients. D'accord. Est-ce que vous avez déjà travaillé avant? Oui, j'ai fait un stage de 2 mois dans un magasin de vêtements. J'aidais les clients et je rangeais les articles. C'est intéressant. Pourquoi voulez-vous travailler avec nous? Parce que votre magasin est connu dans la ville et je pense que je peux apprendre beaucoup ici. Très bien. Êtes-vous disponible le week-end? Oui, je suis disponible tous les week-ends et aussi pendant les vacances. Parfait. Nous allons étudier votre candidature et nous vous contacterons bientôt. Merci beaucoup pour votre temps. Bonne journée. Merci à vous. À bientôt peut-être. Faire le bilan de son travail. Bonjour, merci d'être venu. Comme prévu, nous allons faire votre entretien annuel. Bonjour, oui, merci de me recevoir. Pour commencer, comment vous sentez-vous dans votre poste cette année? Globalement, je me sens bien. Au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, je suis plus à l'aise. Qu'est-ce qui était difficile au début? Surtout l'organisation. Il y avait beaucoup de tâches différentes et je ne savais pas toujours par quoi commencer. Et aujourd'hui, comment gérez-vous cela? Maintenant, je fais une liste chaque matin. Ça m'aide à mieux organiser ma journée. C'est une bonne méthode. De mon côté, j'ai remarqué que vous êtes très ponctuel et sérieux. Merci beaucoup. J'essaie toujours d'arriver quelques minutes en avance. Les clients parlent aussi positivement de vous. Ils disent que vous êtes patient et poli. Ça me fait vraiment plaisir. J'aime prendre le temps d'écouter les gens. Très bien. Par contre, j'ai observé que parfois vous hésitez à prendre des décisions seul. Oui, c'est vrai. J'ai peur de faire une erreur. C'est normal, mais vous avez maintenant assez d'expérience. Vous pouvez avoir plus confiance en vous. D'accord, je vais essayer d'être plus sûr de moi. Avez-vous des objectifs pour l'année prochaine? Oui, j'aimerais apprendre à utiliser le logiciel plus rapidement et peut-être former les nouveaux employés. C'est une excellente idée. Former les autres peut vous aider à progresser. J'aimerais aussi participer à une formation si possible. Nous pouvons organiser cela. Il y aura une formation interne dans 3 mois. Parfait, ça m'intéresse beaucoup. Pour résumer, votre travail est satisfaisant et vous progressez bien. Continuez comme ça. Merci pour vos remarques et vos conseils. Merci à vous pour votre engagement. Nous referons un point dans quelques mois. Très bien, merci beaucoup. Faire une erreur et apprendre au travail. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air un peu inquiet. Pas vraiment. Je crois que j'ai fait une erreur. D'accord. Explique-moi calmement. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai envoyé un email au mauvais client. Les documents ne sont pas confidentiels, mais ce n'était pas la bonne personne. Je vois. Tu t'en es rendu compte quand? Il y a 5 minutes. J'ai vérifié après l'envoi et j'ai vu l'adresse incorrecte. Bon, première chose, ne panique pas. Ça arrive, surtout au début. Oui, mais je me sens vraiment mal. C'est seulement ma 2e semaine ici. Écoute, tout le monde fait des erreurs.
L'important, c'est de réagir rapidement. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? On va envoyer un message pour expliquer la situation et demander de supprimer l'email. Ensuite, on enverra les bons documents au bon client. D'accord. Je peux écrire le message et vous me dites si c'est correct? Très bonne idée. C'est comme ça qu'on apprend. Merci de ne pas être en colère. Je préfère que tu sois honnête. Tu es venu me voir tout de suite et c'est très professionnel. J'avais peur que vous pensiez que je ne suis pas compétent. Pas du tout. Une erreur ne définit pas ton travail. Ce qui compte, c'est ton attitude. Ça me rassure beaucoup. Allez, on corrige ça ensemble. Et la prochaine fois, prends quelques secondes pour vérifier l'adresse avant d'envoyer. Oui, je vais faire plus attention. Merci pour votre soutien. C'est normal. On apprend tous les jours, surtout dans un nouveau poste. Parlez de ses qualités et de ses défauts. Maintenant, j'aimerais vous poser une question un peu différente. Quelles sont vos qualités principales? Je pense que je suis une personne sérieuse et ponctuelle. J'arrive toujours à l'heure et je respecte les règles. C'est important, en effet. Est-ce que vous avez d'autres points forts? Oui, je suis aussi très patient. Par exemple, quand un client ne comprend pas quelque chose, je prends le temps d'expliquer calmement. Très bien. Et comment travaillez-vous en équipe? J'aime bien travailler avec les autres. Je pense que la communication est essentielle. Si j'ai un problème, je préfère en parler directement. D'accord. Maintenant, parlons de vos points faibles. Tout le monde en a. Oui, bien sûr. Parfois, je suis un peu perfectionniste. Je veux que tout soit parfait et je peux perdre du temps sur les détails. Je comprends. Et comment gérez-vous cela? J'essaie d'organiser mon travail et de fixer des priorités. Comme ça, je termine les tâches importantes d'abord. C'est une bonne méthode. Avez-vous un autre point à améliorer? Oui, je manque parfois de confiance quand je commence un nouveau travail. Mais après quelques semaines, je me sens plus à l'aise. Merci pour votre honnêteté. C'est important de se connaître. Oui, je pense aussi. On peut toujours apprendre et progresser. Exactement. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Changer de carrière, expliquer sa décision. J'ai vu sur votre CV que vous avez travaillé plusieurs années dans la restauration. Pourquoi voulez-vous changer de carrière? Oui, c'est vrai. J'ai été serveur pendant 4 ans. J'ai beaucoup appris, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de changement? Pendant mon travail, j'utilisais souvent l'ordinateur pour les réservations et la caisse. J'ai découvert que j'aimais beaucoup travailler avec les outils informatiques. Ah, donc vous voulez travailler dans le domaine administratif? Oui, exactement. Je voudrais devenir assistant administratif. Je pense que c'est plus stable et cela correspond mieux à mes projets. Avez-vous suivi une formation pour préparer ce changement? Oui, j'ai fait une formation de 6 mois en bureautique. J'ai appris à utiliser Word, Excel et à écrire des emails professionnels. Très bien. Est-ce que ce changement vous fait un peu peur? Un peu, oui. C'est normal, mais je suis motivée et prêt à apprendre. Quelles compétences de votre ancien travail peuvent vous aider ici? Je suis organisée, rapide et j'ai l'habitude de parler avec différents types de personnes. Je pense que ça peut être utile dans un bureau. Je suis d'accord. Changer de carrière demande du courage. Merci. Je crois que c'est le bon moment pour moi de faire ce pas. Très bien. Merci pour vos explications. Merci à vous de me donner cette opportunité. Parler de son expérience professionnelle. Alors, pouvez-vous me parler un peu de votre expérience professionnelle? Oui, bien sûr. J'ai travaillé dans un supermarché pendant 1 an, après mes études. Très bien. Quel était votre poste exactement? J'étais employé polyvalent. Je mettais les produits dans les rayons et j'aidais les clients quand ils cherchaient quelque chose. D'accord. Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe? En équipe. Nous étions 4 dans le même rayon. On devait bien communiquer pour que tout soit organisé. Est-ce que c'était parfois stressant? Oui, surtout le week-end. Il y avait beaucoup de clients. Mais j'ai appris à rester calme et à travailler plus vite. C'est une qualité importante. Avez-vous aussi utilisé la caisse? Oui, quelquefois. Au début, j'étais un peu nerveux, mais après quelques jours, ça allait beaucoup mieux. Très bien. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Elle m'a donné confiance en moi. J'ai aussi appris à être ponctuel et responsable. Et pourquoi avez-vous décidé de changer de travail? Je voulais évoluer et trouver un poste avec plus de responsabilités. Je vois. Merci pour vos réponses. Merci à vous de m'avoir écouté. Demander un retour sur son travail. Excusez-moi, est-ce que je peux vous parler un moment? J'aimerais avoir votre avis sur mon travail. Bien sûr, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement?
Je travaille ici depuis 6 mois et je voudrais savoir si je fais du bon travail. Globalement, oui. Vous êtes motivé et vous apprenez vite. Merci. Est-ce qu'il y a des points que je dois améliorer? Peut-être la gestion du temps. Parfois, vous passez beaucoup de temps sur une seule tâche. Oui, c'est vrai. Je veux que tout soit bien fait, mais je comprends que je dois aller plus vite. Exactement. Il faut trouver un équilibre entre qualité et rapidité. D'accord. Est-ce que vous pensez que je communique bien avec l'équipe? Oui, vous êtes poli et respectueux, mais n'hésitez pas à proposer vos idées. Je pensais que je n'avais pas assez d'expérience pour ça. Au contraire, votre point de vue est intéressant. Même les nouvelles idées sont importantes. Merci, ça me rassure. Avez-vous des objectifs personnels pour les prochains mois? Oui, j'aimerais devenir plus autonome et gérer un petit projet. C'est un bon objectif. Nous pouvons vous donner plus de responsabilités progressivement. Merci beaucoup pour votre retour. Ça m'aide à progresser. Avec plaisir. Continuez vos efforts. Vous êtes sur la bonne voie. Annoncer son départ professionnellement. Bonjour, est-ce que je peux vous parler quelques minutes? C'est important. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ce n'est pas facile à dire, mais j'ai pris une décision concernant mon travail. D'accord, je vous écoute. J'ai reçu une nouvelle opportunité dans une autre entreprise. Après réflexion, j'ai décidé d'accepter. Je vois. Donc vous souhaitez quitter votre poste ici? Oui, ce n'est pas contre l'équipe, au contraire. J'ai beaucoup appris ici et je vous remercie pour votre confiance. Merci de le dire. Quand pensez-vous partir? Je voudrais respecter le délai de préavis d'1 mois. Je veux partir dans de bonnes conditions. C'est professionnel de votre part. Est-ce que cette décision est liée à un problème ici? Non, pas du tout. Je me sens bien dans l'équipe, mais cette nouvelle offre correspond mieux à mon projet personnel. Je comprends. Parfois, il faut saisir les opportunités. Oui, et cette décision n'a pas été facile. J'ai beaucoup réfléchi. Nous sommes un peu tristes de vous voir partir, mais nous respectons votre choix. Merci. Pendant le préavis, je ferai tout pour terminer mes tâches et aider la personne qui me remplacera. C'est très apprécié. Nous organiserons la transition ensemble. Merci pour tout ce que j'ai appris ici. Cette expérience a été très importante pour moi. Merci à vous pour votre travail et votre sérieux. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Cela me fait plaisir d'entendre ça. Demander une promotion au travail. Merci d'être venu me voir. J'ai entendu dire que vous vouliez parler de votre évolution dans l'entreprise. Oui, merci de me recevoir. Je travaille ici depuis 2 ans et j'aimerais discuter d'une possible promotion. D'accord. Pourquoi pensez-vous être prêt pour un nouveau poste? Depuis 1 an, je prends plus de responsabilités. Par exemple, j'aide les nouveaux employés et je gère parfois l'équipe quand le responsable est absent. C'est vrai, j'ai remarqué votre implication. Comment vous sentez-vous dans ces situations? Au début, j'étais un peu stressé, mais maintenant je me sens plus confiant. J'aime organiser le travail et motiver les autres. Quel poste vous intéresse exactement? J'aimerais devenir chef d'équipe. Je pense que je peux apporter des idées pour améliorer l'organisation. Avez-vous déjà proposé des améliorations? Oui, j'ai suggéré un nouveau planning pour éviter les retards, et cela a bien fonctionné. C'est un bon point. Une promotion demande aussi plus de responsabilités. Êtes-vous prêt à gérer des situations difficiles? Oui, je suis prêt. Je sais que ce ne sera pas toujours facile, mais je suis motivé et sérieux. Très bien. Nous allons évaluer votre demande et en parler avec la direction. Merci beaucoup. Je suis vraiment motivé pour continuer à progresser ici. Merci pour votre engagement. Nous vous donnerons une réponse bientôt. Négocier son salaire pendant un entretien. Merci d'être revenu aujourd'hui. Nous allons maintenant parler du salaire, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. C'est un point important pour moi. Pour ce poste, nous proposons un salaire fixe chaque mois avec des primes si les objectifs sont atteints. Est-ce que cela vous convient? Ça m'intéresse, oui. Est-ce que vous pouvez me donner une idée du montant exact? Le salaire de départ est de 1 600 € net par mois. Ensuite, il peut augmenter après 6 mois selon votre travail. D'accord. Et les primes, comment ça fonctionne? Si vous réalisez de bonnes ventes ou si l'équipe atteint les objectifs, vous recevez un bonus à la fin du mois. Très bien. Est-ce que le salaire est versé au début ou à la fin du mois? Il est versé à la fin du mois, directement sur votre compte bancaire. D'accord. Et combien d'heures par semaine dois-je travailler? Vous travaillerez 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont payées en plus. C'est rassurant. Et pour les congés, comment ça se passe? Vous avez droit à 5 semaines de congés payés par an, comme la loi l'indique.
Très bien. Est-ce qu'il y a aussi des avantages comme les tickets restaurant? Oui, nous offrons des tickets restaurants et une participation aux frais de transport. C'est intéressant. Honnêtement, je cherchais un salaire un peu plus élevé, autour de 1 700 €. Est-ce que c'est possible? Pour commencer, nous restons à 1 600 €. Mais après la période d'essai de 3 mois, nous pouvons en discuter à nouveau. D'accord, je comprends. Je pense que c'est une bonne opportunité pour évoluer. Exactement. Nous cherchons quelqu'un de motivé et sérieux. Je suis très motivé et prêt à m'investir dans l'entreprise. Parfait. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, nous pouvons préparer le contrat. Oui, je suis d'accord. Merci pour votre transparence. Merci à vous. Bienvenue dans l'équipe. Première mission sous pression. Alors, pour commencer la journée, j'ai une petite mission pour vous. Déjà? D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Un client important attend un dossier. Il faut préparer les documents et les envoyer avant midi. Avant midi? Mais il est déjà 10h30. Oui, je sais. C'est un peu rapide pour un premier jour, mais je serai là pour vous aider. D'accord, je vais essayer. Par quoi je commence? D'abord, ouvrez le modèle sur l'ordinateur. Ensuite, vérifiez les informations du client. Très bien. Et si je fais une erreur? Ce n'est pas grave. L'important, c'est de rester concentré. On corrigera ensemble si besoin. Je dois aussi appeler le client. Oui, pour confirmer son adresse email. Ça fait partie de la tâche. Oula, je ne m'attendais pas à appeler un client le premier jour. Je comprends. Mais vous avez une bonne voix et vous êtes poli. Ça va aller. Bon, je me lance alors. Exactement. Respirez profondément et prenez votre temps. Merci pour vos conseils. J'avoue que je ressens un peu de pression. C'est normal. Le début est toujours un peu stressant. Mais c'est aussi une bonne occasion de montrer vos capacités. Vous avez raison. Je vais faire de mon mieux. Parfait. Je reste juste à côté si vous avez besoin d'aide. Merci, ça me motive beaucoup. Allez, courage, on y va. Premier jour dans un nouveau travail. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Oui, bonjour. Je commence aujourd'hui. Je suis le nouveau assistant. Ah, super, bienvenue. Ne vous inquiétez pas, le premier jour est toujours un peu spécial. Oui, je suis un peu nerveux pour être honnête. C'est normal. Moi aussi, j'étais stressée le premier jour. Venez, je vais vous présenter l'équipe. Merci, c'est gentil. Alors, ici, c'est l'open space. On travaille tous ensemble. L'ambiance est assez détendue, mais on reste sérieux. D'accord. Et je fais quoi aujourd'hui exactement? Ce matin, vous allez observer comment on traite les commandes. Cet après-midi, vous pourrez essayer avec moi. Parfait. J'ai peur de faire des erreurs. Pas de panique, on apprend en faisant. Si vous avez un doute, vous me demandez. Merci, ça me rassure beaucoup. Vous avez déjà utilisé notre logiciel? Non, pas encore. Pas grave, il est simple. Je vais tout vous expliquer étape par étape. D'accord. Et pour la pause déjeuner, comment ça se passe? On mange souvent ensemble à la cafétéria. Vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Oui, avec plaisir. Ce sera une bonne occasion de connaître tout le monde. Exactement. Le plus important ici, c'est l'esprit d'équipe. Je suis content d'être ici. J'espère bien m'intégrer. Ça va très bien se passer. Allez, on commence? Oui, je suis prêt. Salut à tous. Dans cette partie, nous allons écouter des conversations simples sur la recherche d'un appartement. Ces dialogues sont proches des situations réelles de la vie quotidienne. Cet exercice va vous aider à améliorer votre compréhension orale, enrichir votre vocabulaire et vous habituer au français parlé dans des conversations naturelles. Essayez d'écouter attentivement les questions et les réponses et observez les expressions utilisées dans ces situations. Commençons. Recherche d'appartement en ligne. Alors, tu cherches toujours un appartement? Oui, je regarde des annonces depuis ce matin. J'en ai un peu marre. Ah bon? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant quand même? Peut-être. Il y a un studio près du centre-ville. Il est joli, mais le loyer est assez cher. Ah oui? C'est combien? Environ 1 150 € par mois. Ouf! Ça fait beaucoup pour nous. Je sais, mais il est tout neuf. La salle de bain est moderne et il y a un grand balcon. Un balcon? Ça, c'est sympa. Et il y a combien de pièces? Seulement une grande pièce avec une cuisine américaine. D'accord. Et les transports? Le tram est à 3 minutes à pied. Ça, c'est pratique. Oui. Et il y a une boulangerie juste en bas de l'immeuble. Pas mal du tout. Mais est-ce qu'il y a un parking? Non, seulement des places dans la rue. Ça peut être compliqué. Attends, j'en ai vu un autre. Vas-y, je t'écoute. Celui-ci coûte 900 € par mois. Ah, ça c'est mieux. Oui, mais il est plus ancien. Les murs ne sont pas très beaux. Ça peut se réparer. Et il y a combien de chambres? 2 chambres. 2?
Pour ce prix-là, c'est intéressant. Oui, mais il est à 25 minutes en bus du centre. Ce n'est pas la fin du monde. Peut-être, mais faire le trajet tous les jours, ça fatigue. Bon, il faut choisir, être près du centre ou avoir plus d'espace. Exactement, le confort ou la proximité. On garde les deux annonces et on réfléchit tranquillement. Bonne idée. On peut appeler le propriétaire demain. D'accord, cette fois, on prend notre temps. Oui, je ne veux pas me tromper encore une fois. Appel à l'agence immobilière. Bonjour, je voudrais parler à l'agence Imo Soleil, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, vous êtes bien à l'agence. Que puis-je faire pour vous? Je vous appelle pour l'appartement dans la rue des Lilas. Ah oui, le T2 au 2e étage? Oui, exactement. Il est toujours libre. Super. J'ai vu l'annonce sur Internet cet après-midi. Vous souhaitez le visiter? Oui, si possible rapidement. Très bien. Vous êtes disponible quand? Est-ce que demain, en fin de journée, c'est possible? Je regarde. Oui, nous avons un rendez-vous à 17h. Parfait, ça me va. Très bien. Je peux avoir votre nom complet, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Julien Martin. Merci, monsieur Martin. Et votre numéro de téléphone? Oui, c'est le 06 45 82 39 17. Merci. Je vous envoie un message de confirmation tout à l'heure. D'accord, merci. J'ai juste une petite question. Je vous écoute. Les charges sont comprises dans le loyer? L'eau est comprise, mais l'électricité et le Wi-Fi sont en plus. Très bien. Et il faut laisser une caution? Oui, 1 mois de loyer. D'accord, c'est noté. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est bon pour le moment. À demain à 17h alors. Très bien, à demain. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Au revoir. Première visite de l'appartement. Bonjour, vous venez pour la visite de l'appartement? Oui, c'est nous. Enchanté. Enchanté aussi. Je suis l'agent immobilier. Ravi de vous rencontrer. On a hâte de découvrir l'appartement. Très bien, suivez-moi. C'est un appartement avec 2 chambres, au 3e étage. D'accord. Il y a un ascenseur? Oui, bien sûr. Il est juste à côté de la porte d'entrée. Ah, parfait. C'est important pour nous. On commence par le salon? Oh, il est vraiment lumineux? Oui, il y a beaucoup de lumière naturelle grâce aux grandes fenêtres. J'aime bien, ça donne une bonne ambiance. Les fenêtres sont orientées au sud, donc il y a du soleil presque toute la journée. C'est super. La cuisine est ouverte sur le salon et elle est équipée. Les appareils électroménagers restent? Oui, le réfrigérateur, le four et le lave-vaisselle sont inclus. Très bien. L'appartement a l'air récent. Oui, il a été rénové l'année dernière. On peut voir les chambres? Bien sûr. Voici la chambre principale. Elle est assez grande? Et ici, c'est la 2e chambre. On pourrait en faire un bureau? Exactement, beaucoup de locataires font ça. Pour le moment, ça nous plaît beaucoup. Prenez votre temps, regardez tranquillement. Merci, c'est gentil. Discussion sur le loyer et les charges. L'appartement nous plaît beaucoup. On peut parler du prix? Bien sûr. Le loyer est de 1 550 € par mois. D'accord. Et les charges sont comprises? Non, pas toutes. L'eau et l'électricité sont en plus, selon votre consommation. Et le chauffage, c'est inclus? Oui, le chauffage est compris dans les charges de l'immeuble. Par contre, Internet n'est pas inclus. Les charges de l'immeuble, ça fait combien par mois? Environ 100 €. Ça comprend l'entretien et le ménage des parties communes. Il faut aussi payer une caution? Oui, une caution d'1 mois de loyer. Est-ce qu'il y a d'autres frais? Oui, il y a des frais d'agence. C'est la moitié d'1 mois de loyer. Je vois. Et pour le paiement, comment ça se passe? Le loyer se paie par virement bancaire, au début de chaque mois. Il y a une durée minimale pour le contrat? Oui, le bail est d'1 an minimum. D'accord, ça semble correct. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Merci. On préfère bien vérifier tous les détails avant de décider. Question sur le quartier? L'appartement nous plaît bien, mais on voudrait en savoir plus sur le quartier. Bien sûr, je vous écoute. C'est un quartier calme? On aimerait éviter le bruit le soir. Oui, c'est plutôt tranquille. Il y a surtout des familles et des jeunes qui travaillent. Parfait. On ne cherchait pas un endroit trop animé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un quartier de fête. Les magasins ferment vers 20h30 ou 21h. D'accord. Il y a des commerces près d'ici? Oui, un grand supermarché à 5 minutes à pied et une petite épicerie juste au coin de la rue. C'est pratique. Et pour les transports? L'arrêt de bus est devant l'immeuble et le métro est à environ 5 minutes à pied. Très bien. Combien de temps pour aller au centre-ville? Environ un quart d'heure en métro. Super. Il y a un parc dans le quartier? Oui, un grand parc à 10 minutes. Les habitants vont souvent s'y promener ou faire du sport. Ça a l'air agréable? Oui, c'est un quartier sympa et vivant, mais sans trop de bruit. Et niveau sécurité? C'est un secteur sûr. Il y a de l'éclairage la nuit et la police passe régulièrement. C'est rassurant. Je comprends, c'est très important. Il y a aussi des restaurants ou des cafés? Oui, plusieurs.
Vous trouverez des cafés, des pizzerias et même un petit restaurant asiatique à proximité. Parfait. On aime avoir du choix. C'est pour ça que beaucoup de personnes restent ici longtemps. Le quartier est pratique et agréable à vivre. Négociation du prix du loyer. Franchement, l'appartement nous plaît beaucoup. Mais on voudrait parler un peu du prix. Bien sûr, dites-moi. Le loyer est à 1 500 € par mois. Est-ce qu'il y a une petite possibilité de négocier? Le prix correspond au quartier et aux travaux récents, mais je peux écouter votre proposition. On a vu des appartements similaires dans le secteur autour de 1080 ou 1100 €. Est-ce que le propriétaire pourrait accepter ce montant? Ça dépend du dossier et de la durée du bail. Vous comptez rester combien de temps? Au minimum 2 ans. On cherche quelque chose de stable. C'est un point positif. Les propriétaires préfèrent souvent les locataires sur le long terme. On a tous les deux un travail fixe et un salaire régulier. On peut fournir les justificatifs. Très bien, c'est rassurant pour le propriétaire. Si on signe pour 2 ans, est-ce qu'il pourrait baisser un peu le loyer? Peut-être. Je peux lui en parler et voir s'il accepte une petite réduction. Même 50 € de moins par mois, ce serait déjà bien pour nous. Je comprends. Vous seriez prêt à emménager quand? Le mois prochain, sans problème. On peut s'adapter. C'est intéressant pour le propriétaire, surtout si l'appartement est libre. On peut aussi verser la caution rapidement. D'accord, ça montre que vous êtes sérieux. On ne veut pas perdre cet appartement. On cherche juste un prix un peu plus juste. C'est tout à fait compréhensible. Je contacte le propriétaire et je reviens vers vous rapidement. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. Je vous tiens au courant dès que j'ai une réponse. Discussion des conditions du bail. Avant de prendre une décision finale, on aimerait revoir les conditions du contrat. Bien sûr, vous avez raison, c'est important de tout comprendre. Le bail dure exactement combien de temps? Le contrat classique est d'1 an. Après, il peut être renouvelé. Et si on renouvelle, les conditions restent les mêmes? En général, oui, sauf si le propriétaire décide d'augmenter un peu le loyer. D'accord. Et si on veut partir, combien de temps à l'avance faut-il prévenir? Il faut envoyer un préavis 2 mois avant de quitter l'appartement. Très bien. Est-ce que les animaux sont acceptés? Les petits animaux, oui, mais il faut prévenir le propriétaire avant. Bon à savoir. Pour le moment, on n'en a pas. Pas de souci alors. L'appartement est meublé? Il est partiellement meublé. La cuisine est équipée, mais les chambres sont vides. Et pour les réparations, comment ça fonctionne? Les grosses réparations sont à la charge du propriétaire. Les petits problèmes du quotidien sont pour le locataire. Je comprends. Il faudra aussi prendre une assurance habitation avant de ménager. Oui, ça ne pose pas de problème. La caution vous sera rendue à la fin du bail, s'il n'y a pas de dégâts. Bien sûr, on fera attention à l'appartement. Parfait. Dernière question, est-ce qu'on peut changer la couleur des murs? Oui, mais il faudra remettre la couleur d'origine avant de partir. D'accord, c'est logique. Alors, tout est clair pour vous? Oui, tout semble simple et correct. Très bien. Dites-moi quand vous êtes prêt à signer. Comparaison de 2 appartements. Alors, tu en penses quoi finalement? Lequel on choisit? Franchement, j'hésite encore. Les deux ont des points positifs. On réfléchit tranquillement. Le premier est mieux situé, non? Oui, il est plus près du travail et du métro. Mais le loyer est plus élevé. C'est vrai. Même avec une petite réduction, ça reste un peu cher pour nous. Le deuxième est plus grand quand même. Oui, 2 chambres. La pièce en plus peut servir de bureau. Surtout si on travaille à la maison de temps en temps. Exactement. Mais le quartier m'a semblé un peu trop calme. Oui, presque vide. Et l'immeuble était plus ancien. Je me souviens, le couloir n'était pas très propre. Alors que le premier appartement était plus moderne. Et très lumineux. J'ai adoré la lumière. Moi aussi, on s'y sentait bien. Mais il faut penser à l'avenir. L'espace, c'est important. Oui, mais le temps aussi. Si on est plus près du centre, on perd moins de temps dans les transports. C'est vrai? Ça change la vie? Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Je pense que la proximité est plus pratique au quotidien. Je suis d'accord. Et le premier appartement m'a donné une bonne impression. Oui. Parfois, on le sent tout de suite. Donc, on penche plutôt pour le premier? Oui, je crois. Bon, on dort dessus et on décide demain? Bonne idée. C'est une grande décision quand même. Oui, mais c'est aussi un nouveau départ. Prendre la décision finale. J'y ai pensé toute la nuit et je reviens toujours au premier appartement. Moi aussi. C'est celui où je nous imagine vivre. L'emplacement change vraiment tout. Notre quotidien serait plus simple. Oui, moins de transport, plus de temps le soir. Et le quartier était vivant, sans être bruyant. Exactement. Il y avait une bonne ambiance. Le prix te fait encore hésiter? Un peu, oui. Mais je pense que c'est possible. Si on organise mieux notre budget, ça devrait aller. Et comme il est rénové, on n'aura pas de travaux à faire. C'est rassurant. Moins de problèmes, moins de stress. Le deuxième était plus grand, mais je ne m'y sentais pas vraiment chez moi.
Oui, il était pratique, mais sans charme. Moi, je veux avoir le sourire quand je rentre à la maison. Moi aussi, ça compte plus qu'une pièce en plus. Alors, on se lance? Oui, je pense que c'est le bon choix. Tu es sûr? Oui, j'ai un bon feeling. Bon, alors on appelle l'agence? Oui, c'est une grande étape. Oui, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Je suis impatient. Moi aussi. Allez, on y va. Signature du bail et remise des clés. Bonjour, on a pris notre décision. Ah, très bonne nouvelle. Vous avez choisi le premier appartement? Oui, on veut confirmer la location. Parfait, j'ai préparé le contrat pour vous. On peut le relire rapidement avant de signer? Bien sûr, c'est toujours mieux de vérifier tranquillement. Le loyer est bien de 1500 €, comme on avait dit après discussion? Oui, le propriétaire a accepté de baisser un peu le prix pour un bail de 2 ans. Très bien. Et la caution correspond à 1 mois de loyer? Exactement. Elle sera rendue à la fin du contrat, si tout est en bon état. La date d'entrée dans l'appartement est lundi prochain? Oui, vous pourrez venir chercher les clés le matin. Parfait, tout est clair pour nous. Alors, si vous êtes prêts, vous pouvez signer ici et ici. Voilà, c'est signé. N'oubliez pas vos initiales en bas de la page. C'est fait. Félicitations, vous êtes officiellement locataire. Ça fait bizarre, mais c'est super. Voici vos clés. 2 pour la porte principale et 1 pour la boîte aux lettres. Merci beaucoup. On est vraiment contents. Bienvenue chez vous. Merci pour votre aide et votre patience. Avec plaisir, je vous souhaite une bonne installation. Merci. C'est le début d'une nouvelle vie. Planification du déménagement. Maintenant qu'on a signé le bail, il faut vraiment organiser le déménagement. Oui, tout devient concret d'un coup. On a beaucoup de choses à préparer. On commence par choisir le jour exact. Le contrat commence lundi. On pourrait déménager le week-end avant? Samedi, ce serait idéal. On aurait le dimanche pour ranger un peu. Bonne idée. Tu penses qu'on devrait prendre des déménageurs? Je me posais la question. On a quand même des meubles lourds. Si on fait tout seul, on va être épuisé. Oui, et je préfère éviter le mal de dos. Alors, on peut demander des devis à plusieurs entreprises. Parfait. Et il faut commencer les cartons dès cette semaine. Oui, petit à petit. Une pièce après l'autre. On peut commencer par les affaires qu'on n'utilise pas tous les jours. Les livres, les décorations, les manteaux d'hiver. Exactement. Et on écrit bien le contenu sur chaque carton. Ça nous fera gagner du temps après. Il faut aussi prévenir les services. Électricité, Internet. Et l'eau, bien sûr. Sans oublier le changement d'adresse. Je m'occupe de la poste demain. Merci. Moi, j'appelle les déménageurs cet après-midi. Ça fait beaucoup à penser. Oui, mais c'est pour une bonne raison. Je suis impatient et un peu stressé. C'est normal. C'est une grande étape. Oui, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Exactement. On va bien s'organiser et tout ira bien. Jour du déménagement. Les déménageurs viennent d'appeler? Ils arrivent dans 20 minutes. Parfait, tous les cartons sont prêts. Je n'arrive pas à croire que c'est notre dernier matin ici. Oui, c'est un peu bizarre. On a vécu ici pendant 3 ans. On a tellement de souvenirs dans cet appartement. C'est vrai, mais il est temps d'avancer. Tu as vérifié les placards? Oui, et aussi les tiroirs de la cuisine. Et la cave? Je l'ai vidé hier, tout est bon. Super, je ne veux rien oublier. Moi non plus. Un déménagement, c'est déjà assez stressant. Heureusement qu'on s'est bien organisé. Oui, ça change tout. Tu te sens prêt? Oui, un peu triste, mais prêt. C'est normal. Les changements font toujours un petit effet. J'ai hâte de revoir le nouvel appartement. Moi aussi. Il était lumineux et agréable. Ah, je crois qu'ils sont là. D'accord, j'ouvre la porte. Je vais leur montrer les cartons fragiles. Bonne idée. On va rester attentifs. Ça y est, c'est le grand jour. Oui. Aujourd'hui, on commence une nouvelle aventure. On y va? On y va. Première visite de l'appartement vide. Ça y est, on est enfin arrivé. Oui, et c'est différent maintenant. Cet appartement est à nous. Oui. Avec les clés dans la main, ça devient réel. On ouvre les fenêtres? Bonne idée. Un peu d'air frais, ça fait toujours du bien. Ah, le salon paraît plus grand sans les meubles. Et la lumière de l'après-midi est magnifique. Je suis vraiment content qu'on ait choisi celui-ci. Moi aussi. Je me sens déjà bien ici. On met le canapé où? Peut-être près de la fenêtre. Oui, pour profiter de la lumière naturelle. Et la télé contre ce mur-là. Oui, ça me paraît logique. On va voir les chambres? La chambre principale est très calme. Ça va être agréable de se réveiller ici. Et la deuxième pièce sera parfaite pour un bureau. Enfin un vrai espace pour travailler tranquillement. La cuisine sent encore le neuf. J'aime bien. Tout est propre et moderne. On devrait prendre des photos avant de tout installer. Oui,
pour garder un souvenir du premier jour. J'imagine déjà nos meubles ici. Et des amis autour de la table pour dîner. L'ambiance est vraiment paisible. Oui. Maintenant, c'est chez nous. Décoration. Il y a encore des cartons partout. Oui, mais petit à petit, ça commence à ressembler à chez nous. On fait une pièce à la fois, d'accord? Oui, bonne idée. On commence par le salon? D'accord. Tu préfères mettre le canapé où exactement? Contre ce mur-là. Comme ça, on aura plus d'espace au milieu. Oui, et la petite table peut aller ici, devant le canapé. Parfait. Ça change déjà l'ambiance. Il nous manque des rideaux? Oui, quelque chose de clair. Beige ou gris clair? Gris clair. J'aime bien. Ça ira avec les meubles. Et pour les murs, on laisse tout blanc? On pourrait peindre un seul mur pour changer un peu. Oui, pour donner du style. Mais pas une couleur trop foncée. Non, quelque chose de doux. Il nous faut aussi une bibliothèque. Oui, je ne veux pas garder les livres dans des cartons. Et des plantes. On a besoin de plantes. Oui, ça rend l'appartement plus chaleureux. On ne doit pas tout faire en un jour. Exactement. On peut décorer tranquillement. C'est agréable de construire notre chez nous petit à petit. Oui, et de le faire ensemble, c'est encore mieux. Première soirée dans le nouvel appartement. Enfin un peu de silence. Oui, après cette longue journée. Il reste encore des cartons dans tous les coins. C'est vrai, mais l'ambiance a déjà changé. Changer comment? En bien. C'est plus calme, plus serein. J'aime bien la vue avec les lumières de la ville. Moi aussi. C'est tranquille, mais on sent que la ville vit encore. Je suis vraiment fatigué. Moi aussi. Je n'ai plus d'énergie. Mais ça valait la peine. Oui, sans hésiter. Tu te rappelles quand on regardait les annonces sur Internet? Oui, on ne savait même pas exactement ce qu'on cherchait. Et maintenant, on est ici. Dans notre nouvel appartement. Ça ressemble à un nouveau départ? Oui, comme une nouvelle étape dans notre vie. Je suis content qu'on ait choisi celui-ci. Moi aussi. J'ai un bon feeling. On fait quoi pour notre première soirée ici? On peut commander à manger et s'asseoir par terre. Sans table, sans chaise, juste nous? Exactement. Finalement, c'est parfait comme ça. Simple, mais spécial. À notre nouveau départ? À notre nouveau départ? Je suis fier de nous. Moi aussi. Première course au supermarché. Il faut vraiment faire des courses. Le frigo est vide. Oui, il n'y a même pas de lait pour demain matin. On fait une liste avant de sortir? Oui, sinon on va oublier la moitié des choses. Bon. Lait, œufs, pain. Des légumes aussi, et des fruits. On prend du riz et des pâtes? Oui, on commence par les produits de base. Et du café, surtout. Ah, ça c'est obligatoire. Le supermarché est loin? Non, à 5 minutes à pied. C'est vraiment pratique. Oui, j'aime déjà ce quartier pour ça. Être près des magasins, ça simplifie la vie. Exactement. Pas besoin de prendre la voiture. On cuisine ce soir? Oui, quelque chose de rapide. Des pâtes aux légumes? Parfait pour notre premier dîner ici. Notre premier vrai repas dans cet appartement. Oui, c'est un petit moment spécial. On a besoin de produits ménagers aussi? Oui, des éponges, du liquide vaisselle et des sacs poubelles. Tu as raison. Ce n'est pas très amusant, mais c'est important. La vie d'adulte commence vraiment? Exactement. Allez, on met nos vestes? Oui, on y va. Allons remplir ce frigo. Un petit problème inattendu. 10. La lumière de la cuisine ne marche pas. Ah bon? Attends, je regarde. J'ai appuyé 2 fois sur l'interrupteur, mais rien. C'est peut-être juste l'ampoule. J'espère. Ce serait embêtant si c'était plus grave. Je teste l'autre interrupteur. Alors? Toujours rien. La cuisine reste dans le noir. Bon, on garde notre calme. Oui, ça doit être un petit problème. On vérifie le tableau électrique? Oui, bonne idée. Tout semble normal ici. Alors c'est sûrement l'ampoule qui est grillée. On en achètera une nouvelle demain. Oui, c'est facile à remplacer. Tu penses qu'on devrait prévenir le propriétaire? On peut lui envoyer un petit message, juste pour informer. Oui, c'est plus prudent. C'est normal de trouver quelques petits défauts au début. C'est vrai, aucun appartement n'est parfait. Au moins tout le reste fonctionne bien. Oui, ce n'est pas un gros souci. En fait, ça rend l'endroit plus réel. Comment ça? Maintenant, c'est chez nous, avec ces petits détails. J'aime bien cette idée. On s'en occupe demain. Pour ce soir, on laisse la porte ouverte et on utilise la lumière du salon. Voilà, problème réglé. Installation de l'Internet. Tu as vérifié si Internet fonctionne? Oui, j'ai essayé de me connecter, mais ça ne marche pas. Peut-être que l'ancien locataire a résilié le contrat? Oui, c'est possible. On doit sûrement ouvrir une nouvelle ligne. Le routeur est là? Oui, mais il n'est pas activé. Bon, on appelle le fournisseur? Oui, je cherche le numéro. Travailler à la maison sans Internet, c'est impossible. Exactement. Il nous le faut rapidement. L'agent immobilier n'a rien dit à ce sujet? Non, juste que l'immeuble a la fibre.
Au moins, c'est une bonne nouvelle. D'accord, je les appelle. Mets le haut-parleur. Ils peuvent installer la connexion mercredi. Ça va, ce n'est pas trop long? On peut survivre quelques jours sans Wi-Fi. C'est quand même étrange. Pourquoi? On a l'impression d'être un peu coupé du monde. Ce n'est peut-être pas si mal. C'est vrai, ça nous permet de nous concentrer sur l'appartement. Et de passer plus de temps ensemble? Bon, alors mercredi? Encore une petite étape pour être vraiment installé. Premier week-end à la maison. Ça fait du bien de se réveiller ici. Oui, ce matin, c'est vraiment calme. La lumière qui entre par la fenêtre est magnifique. Je n'ai même pas mis de réveil. Moi non plus. Se réveiller chez nous, c'est différent. Et on n'est pas pressé aujourd'hui. Exactement. Un samedi tranquille. On devrait peut-être terminer la chambre? Oui, il reste encore quelques cartons. Mais rien d'urgent. Non, profitons du matin d'abord. Un café près de la fenêtre? Parfait. J'aime cette ambiance calme. Oui, ça donne une impression de stabilité. C'est ça, le mot. Stable. Après toutes les visites et le déménagement, ça fait du bien de s'arrêter un peu. Et de respirer. Tu te sens déjà installé? Presque. Ça commence à devenir familier. Quand tout sera rangé, on se sentira vraiment chez nous. Oui, mais ça commence déjà. Je suis content qu'on ait fait ce choix. Moi aussi. Aujourd'hui, on fait simple. Simple et tranquille. Exactement ce qu'il nous faut. Réflexion sur le parcours et la nouvelle étape. Tu te rappelles comment tout a commencé? Oui, on passait nos soirées à regarder des annonces sur Internet. Tu étais stressé à ce moment-là? Oui, beaucoup. J'avais peur qu'on trouve rien de bien. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Comparer les prix et choisir. Il y avait trop d'options. Tu as déjà pensé à abandonner? Un peu, oui. Certaines visites étaient vraiment décevantes. Et pourquoi cet appartement était différent? Dès qu'on est entré, j'ai eu un bon feeling. Signer le contrat, ça t'a fait peur? Oui, parce que c'est un engagement important. Tu regrettes notre décision? Pas du tout. On a fait le bon choix. Qu'est-ce que tu as appris avec cette expérience? À être patient et à bien préparer les choses. Le jour du déménagement, c'était comment? Un peu stressant, mais aussi très excitant. Cet appartement représente quoi pour toi? Un progrès, une nouvelle étape dans notre vie. Tu es fière de nous? Oui, très fière. Et maintenant, tu attends quoi avec impatience? Créer de beaux souvenirs ici. Tu te sens déjà chez toi? Oui, et ça fait vraiment du bien.